Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le pain. Purifiez-vous du vieux levain. Devenez une pâte nouvelle. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Bienvenue à chacune, chacun de vous. C'est beau de vous voir sourire. Maintenant qu'on n'a plus de masque, on peut se voir sourire du visage davantage. C'est agréable de se retrouver, surtout dans la joie, en ces jours quasiment où l'été est quasiment arrivé trop vite, mais ça nous donne déjà un avant-goût de l'été. Dans la joie, le sourire de se retrouver en communauté chrétienne. Traçons ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus, dans l'Évangile, aujourd'hui, nous parle de l'amour, du plus grand commandement, d'aimer son prochain comme lui-même nous a aimés. C'est tout de même très exigeant d'aimer, de se laisser aimer aussi. C'est, j'oserais dire, l'apprentissage de toute une vie. Aujourd'hui, découvrons cet amour de Dieu qui se manifeste avec sa miséricorde. Laissons-le nous redire combien nous sommes importants pour lui, qu'il n'a pas manqué son coup et qu'il aime inconditionnellement chacun de ses enfants. Et nous aussi, laissons-nous transformer pour qu'à notre tour, nous puissions mieux aimer. Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou d'amour de ses enfants. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour est service et don de soi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie nouvelle qu'il promet. Amen. Avec tous ces croyants, croyantes qui se sont laissés toucher le cœur par l'amour de Dieu, bien nous autres aussi, unissons nos voix à la leur et chantons la gloire du Seigneur. Prenons le temps de prier, d'abord en silence pour justement découvrir au plus profond de nous-mêmes celui qui nous aime déjà, et ensuite à travers cette prière que l'Église nous propose. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits
et parviennent aux joies de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Nous rendons grâce à Dieu. »
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, c'est une belle page d'Évangile qu'on vient de lire. Probablement la phrase de Jésus qui est le plus connue dans le monde entier, croyants et non-croyants confondus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On est vraiment dans les paroles de Jésus qui ont marqué notre histoire, puis non seulement qui ont fait l'histoire, mais qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, puis qui viennent nous inspirer dans notre foi. Comme c'est beau, aimez-vous les uns les autres. Mais il me semble qu'il y a quand même un mot fatigant qu'on entend juste avant. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, le mot qui dérange un petit peu. Je vous donne un commandement. Il me semble que, je ne sais pas, on dirait que c'est comme le petit grain de sable dans l'engrenage tout d'un coup qui fait ça un petit peu grincer. Il me semble qu'il y a bien une affaire qui ne se commande pas. C'est bien l'amour. Vous êtes plusieurs en couple ce soir. Votre conjoint, votre conjointe, l'avez-vous obligé, l'avez-vous commandé de vous aimer? J'espère que non. Parce que c'est peut-être pas de l'amour si vous y avez cassé un bras et vous avez obligé votre partenaire à vous aimer. Il me semble que l'amour, c'est d'abord un sentiment. C'est quelque chose qui part du plus profond de nous-mêmes, qu'on ne contrôle pas. Je ne peux pas obliger l'autre personne à m'aimer. Je ne peux pas la forcer, même si moi je l'apprécie, même si j'y achète des fleurs, si je l'amène à Disney World, puis que j'y achète un auto, puis que j'y fais à manger, j'y apporte le déjeuner au lit. Hein? J'ai manqué ma vocation. J'aurais beau tout faire, je ne peux pas commander à l'autre de m'aimer. Elle peut être impressionnée, elle peut trouver ça beau, elle peut trouver que je suis un bon garçon, que je suis bien élevé, mais je ne peux pas commander l'autre de m'aimer. C'est la même chose comme prêtre. J'ai beau être un beau jeune prêtre, je ne peux pas vous obliger de m'aimer non plus. Vous êtes pognés avec moi. Vous n'avez pas le choix. Peut-être que vous pouvez apprendre à m'aimer avec le temps. Ça va tout de bien être moins long, mais je ne peux pas vous casser un bras pour vous obliger à m'aimer. Pourquoi que Jésus ait dit ça? Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Pour m'aider un peu à comprendre, à découvrir un petit peu ce que Jésus veut bien dire en commandant à ses disciples, en donnant ce commandement nouveau, ben c'est un petit peu en regardant mon histoire. Quand j'étais jeune, avec mon frère. J'ai un frère qui est un an et demi plus jeune que moi. On a grandi ensemble. Puis ma mère, elle aimait bien nous appeler ses petits gars. Puis vous savez, des petits gars qui grandissent ensemble, ben on s'amuse, on fait bien toutes sortes de choses. Puis je entends ma mère qui nous disait à moi puis mon frère, les petits gars, avez-vous fait votre lit? Non, je dis, les petits gars, allez faire votre lit. OK, les petits gars, ils allaient faire le lit. Ou en revenant de l'école, en train de s'amuser dehors, les petits gars, avez-vous fait vos devoirs?
Les petits gars, là, je vous le dis, là, venez faire vos devoirs avant de vous amuser. Là. C'est important, là. Venez-vous-en. Les petits gars, la prochaine fois, c'est pas moi qui va aller vous le dire. Là, c'était la figure d'autorité qui allait arriver si on n'écoutait pas. Ou encore, les petits gars, là, lâchez votre jeu vidéo, là, puis venez-vous-en souper. Là. Le repas est prêt. Là. Venez-vous-en manger. Vous autres aussi, quand vous étiez jeunes, probablement que vos parents vous en ont donné des consignes. Peut-être que ça ne sortait pas comme un commandement, mais quand même, des règles, des consignes, ça fait partie un peu de la vie. Puis en quelque part, quand ma mère nous interpellait, moi et mon frère, à faire notre lit, à faire nos devoirs, puis à venir manger, même si sur le coup, des fois, on n'aimait pas trop ça, en quelque part, c'est parce qu'elle nous aimait. Elle était en train de nous éduquer, de nous transmettre des valeurs, de nous aider à devenir de bonnes personnes. En faisant mon lit, j'ai appris à être organisé puis ordonné. Les fêtes, mon lit à matin. Ma mère n'a pas eu besoin de me le dire. En faisant mes devoirs, j'ai appris à me prendre en main dans les études. Derrière les lunettes, ici, là en avant, elle ne se cache pas l'intellectuel. Il a fallu que je travaille fort pour réussir à l'école. Mais c'est parce que d'une certaine manière, j'ai appris cette discipline-là, justement, de faire mes travaux, d'étudier, de mettre le temps qu'il faut, que j'ai été capable de réussir puis d'être devant vous aujourd'hui. Puis, c'est aussi en prenant soin de ma santé que, d'une certaine manière, j'ai pu développer davantage un équilibre de vie. Dans le fond, ma mère, en nous donnant un peu ces petites consignes-là, qu'on n'aimait peut-être pas trop sur le coup, elle nous donnait, d'une certaine manière, un peu un programme de vie. Elle nous aidait justement à prendre de bonnes habitudes, à nous prendre en main. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu quelque chose de semblable. Ce n'est pas un commandement militaire que Jésus donne à ses disciples. Jésus est en train de donner un programme de vie à ses disciples. Il leur donne une direction. Il est en train de leur apprendre que pour bâtir l'Église, ça commence d'abord en s'aimant les uns les autres. Pour toucher le cœur des gens autour de nous, ce n'est pas en les obligeant à croire, mais c'est comment qu'eux, ils vont vous voir, vous aimer entre vous, que peut-être ça va eux autres aussi lui donner le goût de davantage s'aimer, puis peut-être aussi de découvrir cet amour qui nous vient de Dieu, que Jésus est venu nous montrer. Oui, c'est davantage une direction, un programme de vie que Jésus nous donne puis qui n'est jamais complété. Apprendre à aimer comme Jésus, ça dure toute la vie. C'est pas parce que je suis prêtre que j'aime parfaitement. Moi aussi, j'ai mes limites, j'ai mes imperfections, puis j'ai besoin de travailler. Moi aussi, cet amour, j'ai besoin de cultiver cet amour qui vient du Seigneur, de le découvrir chaque jour un peu plus pour moi aussi, être capable de davantage l'appliquer et apprendre à mon tour à mieux aimer. Dieu aime parfaitement. Nous sommes appelés à aimer de mieux en mieux chaque jour de notre vie. Bien, dans notre célébration, au cœur de notre foi, ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment cet amour de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui oblige, qui force. Ce n'est pas, j'oserais dire, quelqu'un qui veut nous juger, mais c'est un Dieu qui est amour et qui nous interpelle à notre tour à faire grandir en nous ce que lui-même il a semé de plus profond. Amen. La foi, touchée par cet amour qui vient de Dieu, que l'on découvre durant toute notre vie, bien reconnaissons qui est le Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Ensemble, debout, disons, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Quand on aime vraiment, on est attentif aux autres. On se rend compte également de leurs besoins. Puis prier dans les prières universelles, c'est dans le fond aimer assez le monde, d'être capable de confier au Seigneur ce qui se passe, les personnes autour de nous qui souffrent, qui ne l'ont pas toujours facile. Et comme chrétiennes, chrétiens, faisons cet exercice justement d'aimer comme Jésus et de lui présenter dans le fond les intentions du monde. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, garde-les dans ton amour ». Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leur tort, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui nous ont quittés dernièrement, Pierrette Boisvert, Laurette Laroche-Boissonneau, Monique Fortier, Nicole Nollet, Rita Gentès, Jeanne Dac-Ruel, Anne-Marie Ramsey, Rita Houle, Lina Côté, et pour leur famille, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André, et avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tous nos défunts. Particulièrement aujourd'hui, nous te confions Muriel Marcoux,
Nous prions pour Jean-Marie Saucier, pour Louisette Prince-Dussault, pour Gérard Camiré, ainsi que pour Régent Bernier. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, prions ensemble comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous célébrons le jour nouveau.
Jésus, au cours de ton dernier repas avec tes disciples, tu nous as donné un commandement nouveau. Toi qui nous as montré la joie qu'il y a à donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous te prions encore. Que ton esprit nous donne la force et l'audace d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrerons. Nous serons ainsi les témoins de ce royaume d'amour où tu nous attends pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Et vous pouvez sortir avec votre plus beau sourire. Maintenant, tout le monde le voit.